La CMA a jugé nécessaire, après des difficultés et des situations qui sont au fait un obstacle à la confiance qui est très essentielle à la poursuite de la mise en œuvre de l'accord, la CMA a jugé utile de suspendre de façon où on n'a pas fixé un délai, mais quand même d'appeler à une réunion de haut niveau dans un pays neutre afin de permettre de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Tout est parti du fait que le gouvernement de la République du Mali a de manière unilatérale annulé un CSA, le CSA d'ailleurs, qui était prévu à Kidal et qui avait été décidé à la suite d'un consensus autour du précédent CSA. Ça sous-entend que nous travaillons avec une partie qui encore n'a pas le courage politique de nous faire confiance, que nous sommes les partenaires de la paix et que nous voulons qu'ensemble l'on atteigne des résultats. Ensuite, il y a cette déclaration du chef de l'État, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, qui dit bien que certaines dispositions de l'accord pourraient être revues lors du dialogue national inclusif, auquel nous avions auparavant accepté de participer en ayant des discussions préalables avec le gouvernement sur nos principes. Pour nous, le dialogue politique inclusif ou le dialogue national inclusif est une disposition, est un engagement ici de l'accord politique de gouvernance que le gouvernement de la République du Mali a signé avec des partis politiques qui, à son chapitre premier, a clairement notifié que les partis à cet accord politique de gouvernance appuient et continuent de consolider la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Donc la CMA reste engagée dans ce qui s'appelle la construction et le processus de restauration de la paix, mais cela sous-entend qu'il faut travailler dans le sens de la confiance, dans le sens du sérieux, de sorte que l'on puisse atteindre des résultats. Donc jusqu'ici, nous sommes dans cette attente-là. Le gouvernement, avant d'aller au Conseil de sécurité, lors de la dernière Assemblée générale du Conseil de sécurité, des Nations Unies plutôt, a tenu certains propos qui là-bas, certainement, que la médiation internationale a compris qu'il faut, vous l'avez suivi avec l'Algérie qui est chef de file de la médiation, parce que l'Algérie parle au nom de la médiation internationale, pas seulement de l'État algérien, qui a évoqué au ministre des Affaires étrangères sa visite qu'il faut rester dans l'accord qui est d'ailleurs un élément important du retour de la paix. Jusqu'ici, nous pensons que l'appropriation de l'accord, s'il n'est pas assez approprié, il appartient au gouvernement, qui est le premier responsable de la mise en œuvre, l'autorité souveraine reconnue, de travailler à sorte que l'opinion nationale s'en approprie et comprenne les dispositions qui sont l'intégrité nationale, la souveraineté, l'unité nationale, la forme légale de l'État.